Pourquoi tant de croyants retombent-ils dans des habitudes qu'ils avaient autrefois abandonnées? Pourquoi voient-ils leur feu spirituel s'éteindre peu à peu? Bien-aimés, ce n'est pas un hasard. Beaucoup se privent eux-mêmes de la grâce, de la protection et de la bénédiction de Dieu simplement parce qu'ils se sont éloignés de l'assemblée des saints. Pourtant, c'est là, dans cette communion fraternelle, que Dieu agit puissamment. C'est là qu'il restaure, qu'il protège, qu'il fortifie et qu'il fait descendre sa bénédiction. Rester enraciné dans l'assemblée des saints n'est pas une option pour le chrétien, c'est une nécessité spirituelle. Es-tu prêt à comprendre pourquoi l'unité du corps de Christ est une forteresse contre la chute et un canal d'accomplissement divin? Écoute attentivement ce message, il est pour toi. Bien-aimé, et je veux que tu saches et comprennes que la chair a une tendance naturelle à s'incliner vers les choses vaines, futiles et inutiles. Elle trouve son confort dans la cupidité, l'immoralité, le mensonge, la convoitise et tout ce qui s'y apparente. C'est pourquoi il est plus facile de se livrer à des activités spirituelles sans réel changement, simplement parce qu'elles se conforment à la nature de la chair. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est que les souffrances résultent du choix de solutions faciles, superficielles et éphémères. Et elles mènent à une destruction rapide et prématurée, comme nous le montre le livre de Psaume 73, les versets 17 à 20, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Certains modifient le salut au simple acte du baptême de l'eau, affirmant qu'étant baptisés, ils peuvent vivre comme bon leur semble, persuadés que leur salut est définitivement acquis. Ils cherchent ainsi à fuir leurs responsabilités tout en satisfaisant leurs désirs. D'autres encore sont compétents sur des séances de délivrance, sans engagement réel envers les valeurs du Seigneur, ni la volonté de demeurer dans sa voie. Il y a des personnes dans la Bible qui ont démontré ce genre d'attitude de complaisance, comme les enfants d'Israël dans le désert, et ils ont péri. En effet, le livre d'un Corinthiens 10, les versets 1 à 6 nous dit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Regardons encore ce que nous dit le livre de Jérémie 6, les versets 13 à 14, « Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Sache, bien-aimé, que ceux qui cherchent des raccourcis sur le plan spirituel sont en réalité privés de la grâce de Dieu, du Saint-Esprit à cause de leur avidité et de leur incrédulité. En effet, le Seigneur accorde la grâce à ceux qui s'approchent de lui avec un cœur contrit, brisé et un désir sincère de marcher selon ses voies. Cette grâce est répandue abondamment dans l'assemblée des saints, là où ils règnent, veillent et œuvrent pour leur croissance et maturité spirituelle. Comme nous le montre le livre de Psaume 133, les versets 1 à 3, « Voilà, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité.
C'est en participant activement au service du Seigneur, aux côtés de tes frères, que tu accéderas à la bénédiction, la vie, la force et le courage nécessaires pour marcher dans la voie du Seigneur. Tu seras alors sous sa protection divine, et si tu viens à trébucher, tu trouveras l'amour et le soutien par la grâce et la puissance de l'Esprit qui agit au sein de l'Assemblée de te relever et de poursuivre le chemin. Amen. Au contraire, s'éloigner de l'Assemblée des rachetés, c'est s'exposer à l'entreprise et à la domination des tendances charnelles. Les choses viles, autrefois abandonnées, reprennent le dessus. Que cela ne soit jamais ton partage au nom de Jésus-Christ. Demeure donc ferme au sein de la communauté spirituelle où le Seigneur t'a établi. Marchant avec tes frères dans une même pensée, enracinés dans les enseignements, unis par le lien indéfectible de l'amour et affermis dans la foi, afin de bénéficier pleinement et abondamment de la grâce du Seigneur et de ses bénédictions pour l'éternité. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si ce message t'a parlé. Mets Amen en commentaire, abonne-toi et partage pour répandre la lumière.